Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, si vous écoutez cette vidéo-là présentement, c'est que vous êtes ambitieux. Vous aimeriez ça avoir du succès, que ce soit une liberté financière, de voyager, de gagner beaucoup d'argent, d'avoir des belles voitures, peu importe ce que vous voulez, mais vous voulez avoir beaucoup de succès. Par contre, peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans une réalité qui est plutôt différente. Peut-être que vous avez une situation, disons, un peu classique. Vous vous levez le matin, vous allez travailler, vous revenez à la maison et vous répétez sans cesse la même routine. Et peut-être même que vous avez l'impression de stagner. Peut-être que vous vous sentez un peu pris au piège et que vous avez l'impression de aucunement progresser vers vos objectifs. Donc, en d'autres termes, vous ressentez peut-être un certain décalage entre votre situation actuelle et la personne que vous aimeriez être et la situation que vous aimeriez avoir. Et peut-être que ce décalage-là est précisément ce qui vous ronge de l'intérieur et ce qui vous empêche en soi de progresser et de vraiment commencer à évoluer vers vos objectifs. Donc aujourd'hui, vous allez découvrir pourquoi c'est pas de votre faute et un certain mécanisme dans votre cerveau qui joue contre vous et qui vous empêche de réellement atteindre votre plein potentiel. Je vais également vous expliquer aujourd'hui comment briser cette fameuse résistance et qu'est-ce que vous devez concrètement mettre en place si vous voulez une bonne fois pour toutes vaincre la procrastination et réellement commencer à progresser. Guys, j'espère que vous êtes excités pour la vidéo d'aujourd'hui. C'est une vidéo qui est extrêmement importante parce que si vous appliquez exactement ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, ça a le pouvoir de transformer votre vie de A à Z parce que vous allez enfin comprendre pourquoi vous êtes autant ambitieux, mais pourquoi c'est autant difficile également de réellement passer à l'action et de faire quelque chose de concret. Donc, guys, si vous êtes excités pour la vidéo, mettez-y un like, assurez-vous d'être abonné à la chaîne et sans plus tarder, rentrons directement dans le vif du sujet. Donc, quelle est cette fameuse résistance dont je suis en train de parler? C'est quoi ce mécanisme qui fait que vous aimeriez tellement ça réussir, vous avez tellement d'ambition, vous avez une vision incroyable, mais vous ne faites rien par rapport à ça? Eh bien, en réalité, c'est qu'il y a un certain principe qui se passe dans votre cerveau sans même que vous vous en rendez compte et qui vous empêche de réellement passer à l'action et de débloquer votre vie de rêve. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la base, si on revient des centaines et même des milliers d'années en arrière, notre cerveau est construit de sorte à ce qu'on survit. Okay? L'objectif principal est de survivre. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que naturellement, ça va toujours être plus facile de faire quelque chose qui demande le moins d'énergie possible et ce qui peut peut-être en demander plus ou de mettre beaucoup de travail acharné sur un sujet spécifique, eh bien ça, c'est beaucoup plus difficile. Et donc, naturellement, son cerveau est toujours en mode survie et essayer d'économiser le plus possible son énergie. Donc, si on prend le temps d'analyser un peu plus en détail avec cette idée-là en tête, la situation classique de la majorité des gens, eh bien, évidemment, on va se lever le matin, on va travailler, on revient chez soi le soir. Et là, souvent, les gens sont un peu fatigués, ils ont leur journée de fête et donc, ils vont quand même avoir plusieurs heures durant la soirée pour faire ce qu'ils veulent. Mais évidemment, rendu à ce point-là, eh bien, le cerveau a simplement envie de relaxer et de préserver le peu d'énergie qui lui reste. Donc, c'est là que souvent les gens ils vont commencer à écouter la télé, manger n'importe quoi et au final, rien faire de bien productif. Et par la suite, ils vont se coucher et répéter le même processus pendant des années et même des décennies. Puis évidemment, quelqu'un qui est heureux dans cette situation-là, c'est correct. Mais si vous écoutez cette vidéo-là en ce moment, c'est que vous voulez plus. Vous avez des grandes ambitions et vous voulez avoir beaucoup de succès. Et donc, évidemment que le cerveau va choisir l'option facile. Si vous lui donnez la possibilité de soit écouter une série Netflix et manger n'importe quoi, ou alors de travailler pendant des heures sur un projet, eh bien, évidemment, le choix va être le premier. Et encore une fois, c'est pas de votre faute parce que naturellement, on a été conçu ainsi et ça fait des milliers d'années que le cerveau fonctionne de la même façon. Et aujourd'hui, avec la société et la technologie qui a énormément évolué, notre cerveau n'a pas eu le temps de s'adapter à cette nouvelle réalité. Et donc, on est toujours en mode survie. On est toujours en mode, on essaie de préserver son énergie parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver et quand est-ce qu'il peut arriver un drame dans notre vie et ça y est, on meurt. OK? Et donc, ça, il y a plusieurs
centaines et milliers d'années, c'était logique comme façon d'évoluer. Mais aujourd'hui, dans la société actuelle, le fait de, par exemple, mettre quelques heures de travail après sa journée sur un projet qui vous tient à cœur pour aller chercher un autre niveau, par exemple, de revenus, ben, ça ne va pas vous tuer, ça ne va pas changer quoi que ce soit sur du long terme. Mais naturellement, on n'a jamais été dans cette situation-là. Et donc, c'est pour ça que c'est extrêmement difficile des fois de faire ce premier pas et de mettre un peu plus d'effort que la majorité des gens, tout simplement parce que notre cerveau joue littéralement contre nous. Et donc, le résultat de ça, quand quelqu'un se retrouve dans cette situation-là, eh bien, il y a deux possibilités. La première, c'est la procrastination. Donc, la personne, après sa journée de travail, eh bien, elle va se dire, bon, c'est pas plus grave, aujourd'hui, je vais relaxer un peu et je commencerai demain. Et donc, sans même s'en rendre compte, la personne va faire ça pendant des semaines, des mois, des années. Et si on est réaliste, la plupart des gens vont faire ça littéralement toute leur vie. Donc, la procrastination, c'est le premier résultat de ça. Et le deuxième, eh bien, c'est la rationalisation. Donc, concrètement, ce que ça veut dire, eh bien, c'est de tout simplement se convaincre un peu soi-même que finalement, on n'en a pas de besoin. OK? Puis ça, il y a beaucoup de gens qui sont dans ce pattern-là, c'est-à-dire que dans leur plus profond de leur tête, ils savent qu'ils veulent réussir, ils savent qu'ils aimeraient ça avoir plus, avoir une vraie liberté. Mais de jour en jour, ils vont terminer la journée en se disant des choses comme « Ah, j'en ai peut-être pas de besoin. Ah, je suis quand même satisfait. Ah, ma réalité en ce moment est correcte. » Ils vont juste essayer de se convaincre eux-mêmes qu'ils n'ont peut-être pas besoin d'aller chercher plus, alors que de façon réaliste, ils veulent plus. OK? Et donc ça, c'est des pièges que notre cerveau va nous mettre à nous-mêmes et nous empêcher de progresser. Et je sais parce que je l'ai vécu pendant extrêmement longtemps. Dans mes débuts, j'avais tendance à très souvent procrastiner et même essayer de me convaincre que, pourquoi que je veux réussir, pourquoi que je veux faire beaucoup d'argent, au final, j'en ai pas de besoin, je suis heureux avec ce que j'ai, puis ainsi de suite. Donc tout ça, c'est juste des mécanismes naturels qu'on a dans notre tête et qui empêchent la majorité des gens de vraiment atteindre leur plein potentiel. Donc maintenant qu'on comprend cette réalité et qu'on réalise que notre cerveau joue parfois contre nous, eh bien, la question maintenant à se poser, c'est quoi faire? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place concrètement dans notre vie pour nous aider avec ça et nous permettre de réellement débloquer son plein potentiel? Le premier conseil qui est hyper important à appliquer, et ça, eh bien, vous venez de le découvrir, c'est-à-dire d'être conscient. Okay? Quelqu'un qui ne réalise pas ce que je suis en train d'expliquer en ce moment, eh bien, il va vivre dans cette réalité-là sans même s'en rendre compte, tout simplement parce qu'encore une fois, eh bien, c'est naturel. Donc, le premier conseil à réellement appliquer, c'est de tout simplement être conscient de cette réalité, de comprendre comment notre cerveau naturellement fonctionne, parce que si on n'est pas conscient de ça, eh bien, on ne pourra jamais faire quelconque changement basé là-dessus. Donc, c'est super important de prendre conscience, et ça, c'est ce qu'on vient d'aller chercher aujourd'hui. Le deuxième conseil à appliquer, c'est de pleinement ressentir une souffrance par rapport à sa réalité actuelle. Vous devez vous admettre à vous-même que si vous avez des grandes ambitions et que vous voulez plus, mais que vous n'êtes pas encore rendu là et que vous avez encore beaucoup de travail devant vous, eh bien, ressentez cette souffrance. OK? Dites-vous, OK, je suis encore loin de ce que je veux, c'est difficile, je suis tanné de ma réalité et je veux changer. Parce qu'encore une fois, quelqu'un qui essaye de se convaincre qu'il est heureux et pleinement satisfait alors que pas vraiment, eh bien, il fait juste se mentir à soi-même et c'est un blocage pour réellement mettre des changements en place. Donc, parfois, de ressentir une certaine souffrance, un certain manque, eh bien, c'est avec ça qu'on va être capable de mettre des gros changements et de complètement, eh bien, modifier sa situation. Parce que si vous vous mentez à vous-même et vous vous dites non, j'aime ce que j'ai alors que c'est pas vrai, eh bien, c'est sûr que vous allez vous empêcher d'avancer et de faire quelconque changement. Donc, de parfois juste accepter la réalité et de ressentir un peu une souffrance, eh bien, c'est quelque chose qui peut énormément aider à passer à l'action. Une fois qu'on ressent cette souffrance et qu'on est vraiment conscient, OK, de tout cet environnement-là, eh bien, la troisième étape, c'est de changer d'identité. Ça, c'est l'un des concepts les plus importants que moi-même j'ai appris avec mes mentors et qui ont complètement changé ma vie. C'est-à-dire que si, par exemple, vous voulez être millionnaire, eh bien, vous devez déjà vous identifier comme étant millionnaire. C'est-à-dire que lorsqu'on comprend, par exemple, ce qu'une personne à succès va faire à tous les jours et que vous commencez à vous identifier comme une personne comme ça, eh bien, graduellement, vos actions à tous les jours vont commencer à s'ajuster par rapport à cette nouvelle réalité. C'est sûr que si en ce moment, vous vous voyez comme quelqu'un
quelqu'un, par exemple, qui n'est pas discipliné, quelqu'un qui n'est pas sérieux, quelqu'un qui n'a pas de succès, ben c'est sûr que vous allez continuer dans ce chemin-là parce que vous vous voyez ainsi et donc vos actions vont être en relation avec cette vision-là. Donc, si vous voulez vraiment changer votre réalité, eh bien, vous devez changer également de perspective par rapport à vous-même, de commencer à vous identifier et à vous voir comme quelqu'un qui a du succès. Et donc, au fil du temps, eh bien, vos actions vont commencer à s'adapter à cette nouvelle réalité et c'est réellement comme ça que vous allez commencer à prendre des petits pas vers le succès et de plus en plus que vous avancez, de plus en plus que ça va être facile et naturel, mais le plus difficile, c'est vraiment au début de commencer à mettre tout ça en place. Le quatrième élément va être par la suite de couper les distractions. C'est certain que si vous avez énormément de distractions autour de vous ou par exemple de la négativité, eh bien c'est certain que ça va être beaucoup plus difficile. OK? Donc si on reprend l'exemple de tantôt de quelqu'un qui revient de travailler, il s'assit devant la télé puis il mange n'importe quoi, bon ben si vous voulez changer ces habitudes-là, au lieu de juste se forcer à le faire ou de juste se limiter aux autres aspects que j'ai mentionnés, eh bien il faut couper les distractions dans le sens propre du terme. OK? Donc si vous mangez mal puis que vous voulez arrêter de faire ça, ben, virez toute la mauvaise nourriture de chez vous, littéralement. Si vous n'êtes pas capable d'arrêter d'écouter la série que vous écoutez puis vous voulez changer ça au plus profond de vous, enlevez la télé. OK, c'est des mesures un peu extrêmes, mais ça fonctionne. Parce que c'est sûr que si vous avez tout plein de distractions, vous allez succomber, puis c'est normal. Donc, c'est sûr que moi-même, si par exemple j'avais de la malbouffe ou une grosse télé puis des choses comme ça à la maison, ben c'est sûr que je succomberais aussi, puis c'est encore une fois normal parce que naturellement, le cerveau va tout le temps choisir la solution la plus facile. Donc, de parfois prendre des mesures extrêmes et de littéralement couper les distractions, c'est quelque chose qui peut extrêmement faciliter ce processus-là. Et le dernier point à vraiment mettre en place, et je dirais c'est le plus important de tout ce qu'on vient de voir, c'est de tout simplement passer à l'action. L'action est en soi ce qui crée de l'énergie et ce qui nous amène à continuer d'avancer. Donc, est-ce que par exemple, vous vous êtes déjà dit, OK, je vais aller courir et je vais juste en faire un petit peu. Donc, mettons, vous vous dites, je vais aller courir un 5 minutes dehors et que finalement, ben, après 5 minutes, vous naturellement continuez à courir, puis finalement, ben, vous courez pendant 10, 15, 20, 30 minutes. Eh bien, ça, c'est le principe de prendre action. C'est-à-dire que le plus difficile, c'est le premier step, mais une fois qu'on est dans l'action et qu'on est en train de bouger, eh bien, c'est beaucoup plus facile de continuer. Et donc, c'est pour ça qu'au début, c'est bien de, par exemple, se mettre des petits objectifs et une fois qu'on est en train de le faire, eh bien, naturellement, c'est plus facile de continuer. Donc, par exemple, si vous avez une situation un peu classique en ce moment et que vous aimeriez ça le soir, par exemple, prendre le temps que vous avez pour travailler sur une business ou apprendre le trading, eh bien, au début, mettez-vous des petits objectifs. Par exemple, de se dire, bon, ben, je vais étudier le trading pendant peut-être 30 minutes par soir. OK? Puis vous allez voir qu'après ce 30 minutes-là, ben, ça va être beaucoup plus facile d'en faire un autre 30 minutes et donc naturellement, ben, vous allez développer de plus en plus cette identité-là et les actions donc vont commencer à se mettre en relation avec la personne que vous voulez vraiment être par la suite. Et donc le processus qu'on vient de voir à l'instant, c'est exactement étape par étape ce qu'on doit faire si on veut passer de quelqu'un qui est ambitieux mais fainéant à quelqu'un qui accomplit de grandes choses. Et donc, ça passe littéralement tout par le mindset et de comprendre pourquoi le cerveau joue contre nous et surtout comment ne plus être sous l'emprise de son propre esprit. Donc, guys, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. C'est un concept qui est extrêmement important. Et encore une fois, si vous mettez en pratique ce que je viens de vous expliquer aujourd'hui, ça peut littéralement changer votre vie. Donc, guys, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si oui, mettez-y un like et là-dessus, on se retrouve dans la prochaine.